Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger ensemble la dictée numéro 4 que tu avais faite cette semaine. On commence par la première phrase, l'ours grogne. L'ours est un mot que tu connais bien maintenant puisqu'on l'a vu plusieurs fois. Et grogne. Grogne, c'est le verbe grogner qui est conjugué au présent et qui a pour sujet l'ours. L'ours, tu peux le remplacer par quel pronom personnel? Par il. Très bien. Maintenant, tu connais ça par cœur. Les verbes en ER, comme grogner, prennent un E lorsqu'ils sont conjugués au présent avec il. Zaza manque de s'évanouir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Manque de s'évanouir. Ça veut dire tout simplement qu'elle a failli s'évanouir tellement elle avait peur. Manque, c'est le verbe manquer, conjugué au présent, et dont Zaza est le sujet. Zaza, tu peux remplacer par quel pronom personnel? Par elle. Très bien. Manque, c'est un verbe du même groupe que grogne. C'est un verbe en ER, manquer à l'infinitif. Les verbes en ER prennent un E lorsqu'ils sont conjugués avec il ou elle. S'évanouir, il était dans la liste, attention, c'est S apostrophe. De peur. La peur, c'est pareil, maintenant on connaît ça par cœur. Lascaux n'est plus sûr. Alors, ici c'est le verbe être, conjugué au présent et qui a Lascaux comme sujet. Pareil, on cherche par quel pronom personnel on peut remplacer ce nom propre. On le remplacerait par il. Le verbe être avec il, c'est il est. Ça c'est pareil, tu connais ça par cœur. On se souvient de la petite technique qu'on avait revue la semaine dernière pour ne pas se tromper entre est, est et et. Tu te demandes dans ta tête si le est, tu peux le remplacer par était. Était, c'est le verbe être au passé. Est-ce qu'on peut dire Lascaux n'était plus sûr? Oui, on peut le dire, donc c'est bien EST. N apostrophe va avec le plus qui est là, c'est la marque de la négation. Sûr, attention, sûr, ce n'est pas le petit mot qui sert à désigner une position. Tu ne peux pas le remplacer par un autre mot de position comme sur, comme dessous ou dessus. Ici, la différence est marquée par le petit accent circonflexe. C'est le mot, l'adjectif que tu peux remplacer par certain. Il se rapporte à Lascaux, donc pas de E à la fin. De vouloir, tu connais, c'est un verbe à l'infinitif. Être, pareil. Un chasseur, C-H-A, attention, 2 S. Pourquoi 2 S? Parce qu'on a une voyelle de chaque côté, exactement. Et si on ne met pas 2 S, ça fait le son Z. Soudain, c'est un mot invariable que tu dois connaître également par cœur, qui veut dire tout à coup. Zaza passe, pareil, attention, 2 S, puisqu'il y a une voyelle de chaque côté. Ici, c'est le verbe passer qui a pour sujet Zaza. C'est un mot de la même famille que grogner et manquer. Zaza, on peut le remplacer par elle. Donc on met bien un E à la fin de passe. A, toute vitesse. Attention, ici c'est le A avec un accent. Pour ne pas te tromper, regarde si tu peux remplacer par le verbe avoir conjugué au passé. Avait. Est-ce que la phrase soudain, Zaza passe avec toute vitesse entre les jambes de Lascaux est correcte? Absolument pas. On ne peut pas remplacer ce A par avait. Donc on n'oublie pas de mettre un accent. Toute vitesse, vitesse, pareil, attention, 2 S, il y a une voyelle de chaque côté. Entre, ce n'est pas le verbe entrer, c'est le mot invariable qui désigne la position. Les jambes. Alors le son en, on avait vu qu'il pouvait s'écrire de plein de manières différentes. Ici, il s'écrit avec un A. Pourquoi est-ce qu'on met un M? Parce qu'il y a un B après, exactement. C'était la leçon de la semaine dernière. Devant M, B, P, on met toujours un M.
lorsque l'on veut faire le son en ou le son un ou le son ou. Et de l'ASCO. L'ASCO est un nom propre que tu sais maintenant écrire.